Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 7 avril. Il est déjà 11h passé, même 11h06 exactement. Oui, je suis arrivé un peu plus tard, j'ai fait la grasse matinée. Donc on se retrouve aujourd'hui sur mon ancien plan d'eau parce que la grévière que je pêche actuellement, tous les postes étaient pris malheureusement. Je me suis réveillé un peu tard, donc c'est pas grave. J'étais venu vendredi où j'ai capturé une petite coco, mais malheureusement c'était la période de la fraie, donc je ne les ai pas embêtés plus. Mais je vous montre ça tout de suite en image. Bon, mais c'est cool, malgré la fraie, j'ai réussi à en sortir une, mais on va pas insister. Du coup là il est midi passé, comme je vous l'ai dit, je reste jusqu'à 14h, donc mon départ j'ai dû le faire dans les environs de midi à peu près. Une petite coco, qui a le ventre bien rond, et c'est un mâle. Il avait une petite fringale du coup celui-ci. Bon mais c'est cool. De toute façon comme je vous l'ai dit, on va pas les déranger plus. On reste jusqu'à 14h et demain on se retrouve sur un autre plan d'eau. En espérant qu'elle ne fraye pas surtout. Petite coco qui doit faire allez 4-5 kg. Quel ventre bien dodu. Qui a des jolies couleurs. Bon c'est cool, j'ai réussi à décapoter. Allez, on va pas l'ennuyer plus, on va la laisser se reproduire tranquillement et on va la remettre à l'eau. Bon allez, à tout à l'heure les gars. Donc voilà. Du coup, alors aujourd'hui, donc je pêche avec 3 cannes, exactement sur le même spot que vendredi. Donc je pêche environ une cinquantaine de mètres, sur une profondeur d'environ 3 mètres, sur rien de particulier, un substrat dur. Et je pêche en fait face à l'îlot, qu'on peut voir là, hop, mais dans la cassure, juste en dessous de la cassure. Et donc les 3 cannes pêchent sur le même spot, elles sont espacées les 3 sur 5 mètres. Donc du coup j'ai optimisé mes chances pour cette demi-journée de pêche. Donc pour démarrer ma pêche j'ai mis 6 bombes. Et ah oui d'ailleurs mon spot mix je l'ai un petit peu changé ces temps-ci. Donc j'ai fait en fait un mélange pigeon. Donc c'est un mélange de multigraines, en fait il y a du maïs, de l'orge, du blé et des pois si j'oublie rien. Et le maïs, oui, j'ai dit. Et j'ai rajouté du maïs doux et mes bouillettes comme d'habitude où j'en mets une partie coupée en deux et une partie entière. Donc 6 bombes pour démarrer. Et je ferai un rappel toutes les heures de 3-4 bombes selon comment ça va progresser l'activité. Et s'il y a poisson, enfin j'espère, je ferai un rappel aussi par-dessus.
Donc voilà. En ce qui concerne les èches, eh ben, elles sont simples. C'est 3 spinner rigs et même pop-up. Voilà. On va rester basique et simple. Donc j'ai quand même pu m'installer rapidement parce que je connais bien le poste. Et puis mes lignes étaient déjà clippées, donc ça a été très rapide. En 20 minutes, j'ai pu m'installer. Donc je reste, je pense, vers 17h, 17h30, si tout se passe bien, voire plus, parce qu'on est dimanche. Je suis pas pressé. Et donc voilà. Et bien s'il y a des news, et bien je vous reprends. Bon allez, à tal les gars. Donc là il est pratiquement 13h là. Et bien pour l'instant rien du tout. D'ailleurs je vais arrêter de faire des rappels. Là j'en ai fait 2 de 4 secondes dans la matinée là. Le dernier était à 12h30. Et du coup je suis en train de voir, je suis en train d'entendre qu'elles sont encore en train de frayer là sur ma gauche là. Et puis sur l'autre berge à côté là-bas, en face là-bas. Donc la fraie n'est pas encore terminée. Je pensais que ça serait calmé un petit peu. Ça s'est calmé un peu, mais bon. Ça va être compliqué de faire un poisson aujourd'hui, je pense. Mais bon, je continue d'insister. Bon, les rappels, ben, je vais arrêter là. Et s'il y a poisson, je ferai un rappel par derrière. Donc voilà. Par contre, j'ai oublié de vous donner la météo tout à l'heure. J'étais en train de regarder les vidéos précédentes là. Et donc, il fait actuellement 20 degrés. Et on a un petit vent nord-est, j'ai même pas regardé quoi. Nord-est, mais bon, je pense pas que ça empêche. Avec l'îlot en face, ça coupe un peu le vent. Et la pression atmosphérique est à 1014 hectopascal. Donc voilà. Bon, on croise les doigts pour faire un poisson, on verra bien. Bon allez, s'il y a des news, ben, je vous reprends. Bon allez, à tal les gars. Yes, j'y croyais plus. C'est cool. Une petite coco. Peut-être que ce sera la seule et unique de la session, mais enfin ça fait plaisir. Bon, je vous la présente tout de suite. Mais c'est cool, c'est une jolie coco qui est pas si vilaine que ça. Alors on va la décrocher parce que j'arrivais pas à le faire au bord de l'eau. Bon, mais malgré la fraie, je réussis à en capturer une autre quand même. Ça c'est cool. Alors, putain, elle était piquée. Elle était bien piquée. Putain, elle risquait pas de se décrocher. Hop. Elle risquait pas de se décrocher. Hop. Bon, je parle pas trop fort parce qu'il y a du monde. Il y a beaucoup de promeneurs aujourd'hui. Alors, c'est une femelle. Une petite femelle qui a eu une petite frégale.
Bon, par contre, je suis déçu. J'ai pas pu filmer le départ parce que j'étais en train de supprimer les vidéos précédentes parce qu'en fait je fais des séquences d'une heure et ensuite je les supprime à fur et à mesure. Et bien, au moment que je supprimais, bien, il y a eu le départ. Donc pas de départ en direct du coup. Mais c'est pas grave. Allez, je vous présente cette magnifique commune. Je vais vous la présenter de l'autre côté. Ouais, je pense que j'ai eu un petit coup de chance là. On a capturé encore une autre là sur ce week-end. Parce que franchement, elles sont pas trop en train, puisque j'ai, à part les activités de frais, c'est tout ce que j'ai vu. C'est cool. Bon allez, on va pas l'embêter plus. On va le remettre à l'eau et puis on va essayer on va d'en capturer une autre. Je vais pousser jusqu'à 17 h je pense, voire 17 h 30. On va voir. Bon allez, à tout à l'heure les gars. Donc c'est cool, j'ai enfin capturé un poisson malgré la fraie quand même qui est encore présente. Je l'ai capturé dans les environs de 14 h 20 à peu près. Donc du coup je vais pousser jusqu'à 17 h 30, à moins que je fasse un autre départ. Donc j'ai retendu ma ligne, remise à l'eau et j'ai mis 6 bombes. Et je vais m'arrêter là, je ne vais pas refaire de rappel. Je ferai un rappel s'il y a départ en fait. Donc voilà, s'il y a des news, je vous tiens au courant. Bon allez, à tal les gars. Viens. Oui, c'est bizarre quoi. Et chier quoi. Bon, j'ai décroché, j'ai pas compris, il y avait toujours une tension, mais regardez ce que j'ai récupéré au fond de l'eau. Un sbombe avec son petit sa petite bourse. Franchement, j'ai pas de bol. Bon, mais c'est pas grave, j'ai décroché, mais c'est pas grave. On va récupérer le sbombe pour voir s'il est en bon état, et puis s'il y a des news, mais je vous reprends. Bon, allez, à tal. Et j'étais en train de déblayer le sbombe, 5 minutes plus tard, je fais un mode départ. C'est cool.
Bon, mais c'est cool. Donc ça fait 3 départs et une décroche. Bon allez, c'est encore une coco, je vous la présente tout de suite. Et voilà une nouvelle coco. Qui est pas vilaine encore non plus. Elle est pas vilaine. Ouais, un joli bedaine. Hein. Donc celle-ci je la capture dans les environs du coup vers 15, il est pratiquement 16 h je crois. Et c'est un quoi déjà? C'est un mâle. Non, c'est une femelle, pardon. Regardez-moi cette beauté là. Si elle veut bien se faire présenter. C'est une couleur encore dorée comme un petit lingot d'or. Oh putain, je prends notre départ. Je viens de faire un autre départ un instant. Elle s'est décrochée. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc ça fait 4 départs et 2 décroches. Ah, j'avais oublié de vous dire, ici c'est pas évident, c'est sans ardillon en fait, la pêche. Donc ça aussi c'est encore une chose qui me déplaît, mais bon. Tu vois, j'ai pêché sans ardillon. J'ai l'impression d'avoir un petit peu cisaillé sa bouche. C'est une belle connerie ce règlement. Allez, c'est pas grave. En tous les cas, voici un nouveau poisson au sec. Une jolie petite coco. Je vous la présente de l'autre côté. Elle est magnifique. Elle est une bedaine. On va pas l'embêter plus parce que je sens qu'elle va bientôt déposer ses œufs. Allez, on va vite la remettre à l'eau. Et je vous reprends s'il y a des news. Bon allez, à tout à l'heure les gars. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en voiture sur le chemin du retour. J'espère que cette nouvelle petite vidéo vous aura plu. Malgré la fraie, donc j'enregistre aujourd'hui 4 départs et 2 décroches. Et vendredi, un départ, un poisson. Mais ça c'était cool parce que c'était pas évident avec cette fraie là. Il y en avait quand même qui avaient un peu faim. Je pense qu'il y en a une partie qui était qui ont fini de frayer et d'autres continuent à frayer, je pense, c'est mon point de vue. Hein. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur la pêche sans ardillon, ça reste mon point de vue. Voilà, et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos remarques, je pense qu'elles seront toujours enrichissantes, pardon. Après, pêcher sans ardillon avec la tresse, c'est pas évident, ça se fait, mais bien, il faut bien garder l'attention avec le fil. Mais bon, il faut y aller doucement. Donc c'est pour ça que je décroche la deuxième. Elle m'a un peu surpris alors que je présentais le dernier poisson du coup. Mais voilà. Bon, en tous les cas, moi ça m'aura fait plaisir de faire cette nouvelle vidéo. Et j'espère que je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et moi en attendant, je vous souhaite bonne pêche. Allez, ciao les gars.